Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut plutôt rentrer directement sur un ordre au marché ou sur un ordre différé. Ça va être le sujet de cette vidéo. Parce qu'en fait, je vois de plus en plus de gens, en fait, ça vient de cette réflexion. Je trouve qu'il y a eu un switch ces 5, 6, 7, enfin, allez, entre 3 et 7 dernières années. Où avant on entrait beaucoup plus au marché et maintenant on rentre beaucoup plus en ordre différé par rapport au marché. Peut-être parce que les méthodes de trading ont évolué et que les stratégies actuelles sont plus en adéquation avec des ordres différés. Je trouve qu'il y a eu un, alors ça veut pas dire que tout le monde trade en ordre différé, mais qu'il y a eu un rebalancement un peu des choses. J'aimerais aussi avoir votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, hein. Est-ce que vous entrez au marché? Est-ce que vous entrez en ordre différé? Si vous tradez en compte réel, en compte de démo, que vous avez mis en place une petite stratégie, est-ce que vous la voyez plutôt directement ordre au marché ou ordre différé? Évidemment, il y a une différence entre les deux, je le rappelle là. En ordre au marché, on achète directement au cours auquel on est. On achète à la cotation à laquelle on achète ou on vend d'ailleurs. En tout cas, notre ordre s'exécute directement. On a une exécution directe. Alors que là, on a une exécution qui se fera dans le temps. Donc là, c'est un ordre différé, hein. Donc, ordre au marché, on a juste à acheter ou vendre. On met notre niveau de stop et notre niveau de TP si on veut, le volume, la taille de la position. Puis ensuite, on rentre sur le marché à l'achat ou à la vente. Alors qu'un ordre différé, c'est sur un niveau hypothétique. Si le marché arrive à ce niveau-là, alors j'entrerai sur le marché. On peut rentrer le niveau de stop si jamais on entre sur le marché, le niveau de TP hypothétique si jamais on entre sur le marché, et puis évidemment le niveau de prix. Le niveau de prix ici, et puis quel ordre différé on veut. Excusez-moi, j'ai toussé. Il y a 4 ordres différés, il y a le buy limit, le sell limit, le buy stop, le sell stop. Les buy limit, hein, c'est si j'arrive sur cette zone, je vends le marché, ou si j'arrive sur cette zone, j'achète le marché. Le buy stop, si j'arrive sur cette zone, j'achète le marché, ou j'ai plus de place, si j'arrive sur cette zone, ici, je vends le marché. Donc les stops, c'est en continuation. J'arrive ici, j'achète. Je vends ici, j'arrive ici, je vends. Alors que le limite, c'est j'arrive ici, boum, j'achète. Donc on a un V et l'autre, vous avez compris. Beaucoup de gens font des ordres limites, hein. Donc des buy limit ou des sell limit. Peu de gens font des buy stop ou des sell stop parce que bah, c'est-à-dire qu'on trade un peu sans confirmation. C'est-à-dire que si je dépasse cette zone, ça me suffit pour acheter le marché. Sauf qu'on peut la dépasser de plein de manières. On peut juste venir mécher dessus. Donc beaucoup de gens utilisent plutôt le buy limit et le sell limit que le buy stop et le sell stop en ordre différé. C'est des ordres qui sont plus communs, on va dire. Donc, entrer au marché ou entrer en ordre différé, ça c'est le sujet de la vidéo. Maintenant, quelles sont les variables de décision en général des gens? Premièrement, c'est le temps passé sur les écrans. Parce que si vous mettez en place une stratégie en ordre au marché, bah, forcément, il faut que, le moment où vous prenez la décision, c'est le moment où il y a toutes les confirmations de votre stratégie. C'est le moment où tout s'aligne. Alors que quand on prend un ordre, de façon différée, on a déjà des validations de notre stratégie, puis on attend une ou 2 dernières validations et puis on se dit: «Bah, si on arrive dans cette zone, j'aurai mes dernières confirmations, donc ça sera bon pour rentrer en position». Donc on n'a pas besoin forcément d'avoir toutes les entre guillemets «toutes les confirmations» pour rentrer sur le marché, même si on a la plupart des confirmations. Là où les 2 dernières confirmations, enfin généralement la dernière confirmation, c'est un niveau de prix particulier. On n'est pas obligé d'être sur le marché directement pour passer là. Et puis également, bah, les unités de temps. Bon ça on va le voir juste à côté, parce que moi ce que j'observe, c'est que généralement un scalper va passer beaucoup d'ordres au marché parce que, bah, le temps à prendre la décision, donc le temps à prendre la décision forcément, c'est un petit peu compliqué de rentrer parce que là ça demande plus de temps. On va choisir un ordre différé alors que là on peut juste acheter vendre si on a déjà mis notre volume, qu'on met pas les SL, pas les TP, on peut acheter ou vendre le marché directement. Et puis généralement dans le scalping, on fait des sessions de scalping, on travaille par session alors que quand on day trade ou qu'on fait du swing trading, on vient plusieurs fois sur le marché dans la semaine ou dans la journée pour voir où est le marché. Donc on peut plus facilement passer à un ordre différé. Alors qu'en scalping, bah, on est là et puis on attend que tout se valide pour rentrer sur le marché ou à l'achat ou à la vente. Donc généralement, on va plutôt passer des ordres au marché quand on scalpe. Quand on fait de l'intraday, généralement, on va faire des ordres différés. Intraday M15, H1, potentiellement même du M5, du H4. On va faire plus d'ordres différés, c'est ce que j'observe, parce que en fait en M15, tu as un chandelier toutes les 15 minutes. Donc si tu as toutes tes confirmations, mais que ton niveau de prix, c'est pas exactement le bon, pour entrer sur le marché, peut-être que ça va arriver dans 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Bon, bah, on place notre ordre, ça nous évite de passer 1 heure sur les marchés à attendre pile le bon moment pour entrer en position. Et puis après, si on va sur des unités de temps plus grosses, on repart pour moi sur de l'ordre au marché, hein. Si on va sur minimum du H4 ou du daily,
Bah, par exemple, un trader en daily va passer son ordre directement au marché. En général, parce que bah, il va venir sur les graphiques une fois par jour, et puis s'il a toutes ces confirmations-là, bon, bah voilà, je prends ma décision en direct, quoi. J'achète le marché, je le vends ou je fais rien et je verrai ça demain, tu vois. Mais on n'est pas vraiment, on est moins sur de l'ordre différé. En tout cas, c'est d'une manière générale, hein. Il y a évidemment des contre-exemples, des scalpers qui traitent en ordre différé. Il y a forcément des contre-exemples à tout et aucune vérité peut être générale et unique. Mais moi, je vois ça, les très petites unités de temps, on passe des ordres au marché, les grandes unités de temps, on passe des ordres au marché. Des personnes qui font de l'analyse. Après, ça dépend, mais parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai plein de contre-exemples qui me viennent en tête, mais il y a pas mal de gens qui vont trader des actions sur des unités de temps assez importantes et qui rentrent sur le marché, si les marchés sont ouverts. Pareil, ou à l'ouverture des marchés, il y aura un ordre en tout cas qui arrivera. Puis après, en intraday, tout ce qui est entre voilà, M15, M30, H1, H4, M5 potentiellement, là, on peut être plus sur des ordres différés, des buy limit ou des sell limit principalement. C'est important de poser cette question-là parce qu'en fait, ça impacte directement, je l'ai mis, hein, mais ça impacte directement votre stratégie. Parce que pourquoi ça impacte votre stratégie? Je vous ai fait des petits schémas là qui, là, vous voulez pas, vous disent pas grand-chose. Mais en fait, ça va dépendre aussi notamment des setups. On a un billet, on a une zone, et puis ensuite, on veut nos dernières confirmations pour entrer en position. Mais en fonction de la confirmation, bah, il y a des confirmations qui vont être plus logiques avec des ordres différés et d'autres qui vont être plus logiques avec des ordres au marché. Si on trade une moyenne mobile, enfin une moyenne mobile, si on trade par exemple une tendance, excusez-moi, avec une moyenne mobile haussière si on veut, comme ça j'ai pas perdu le mot pour rien. Si on trade une tendance haussière, on achète le bas des corrections pour trader les impulsions, et par exemple le bas des corrections, on va les acheter parce que on a un oscillateur en bas, par exemple le RSI, qui nous indique à ce niveau-là, boum, une survente. Et là, on a une survente qui va arriver, admettons, ici, quoi. La survente, elle arrive ici. Donc le marché se survend ici. Et là, il faut, parce que le niveau de survente, hein, vous voyez comment le RSI est, c'est en dessous des 30 et c'est vraiment un niveau très précis. Donc, ouais, je décale un peu pour mon exemple. Non, je peux pas. Je vais décaler plutôt ça. Donc, le niveau de survente, d'un chandelier à l'autre, il peut très vite arriver si on a un gros chandelier. Et puis, généralement, bah, c'est un peu de la veille, quoi. On doit être, si on est sur des unités de temps assez courtes, hein, c'est vrai que si on fait du daily, bon, on a un chandelier par jour, donc comme je l'ai dit, ça va. Mais si on est sur du H1 ou du M15 ou autre, bah, on est un peu obligé de suivre les marchés. Chaque chandelier. Et donc forcément, si on suit des confirmations comme le RSI en survente, par exemple, ça va être compliqué de mettre un ordre différé parce que en fonction de l'ordre différé, on ne saura pas vraiment si notre oscillateur sera en survente. Alors après, on peut faire mais alors là, c'est plus des ordres différés simples, hein, c'est des ordres différés un peu compliqués, un peu programmés, et dire, mais là, du coup, on rentre plus dans de l'automatisation ou des bots de trading. Quand j'aurai ces conditions-là, alors tu me feras rentrer sur le marché. Mais on n'est plus sur un ordre différé, on est sur un robot de trading, quoi. Mais donc pour moi, par exemple, une confirmation comme un RSI en survente, qui n'est pas une mauvaise confirmation, hein, je tiens à le dire. Alors seul, peut-être que c'est un peu mauvais, mais c'est pas une mauvaise confirmation, hein. Puis tous les traders SMC qui sont pas vraiment d'accord avec ça parce que c'est trop retail, moi je trouve ça quand même très intéressant. Même si c'est pas ce que j'utilise et j'aurais pas envie de l'utiliser non plus. Mais en tout cas, il y a des confirmations intéressantes avec de la survente ou de la surachat d'oscillateurs. Ou des oscillateurs d'une manière générale, avec les divergences et autres. Et donc forcément, bah, ça nous demande quand même d'être sur le marché. Et ce qui nous demande d'être sur le marché, il faut le prendre aussi en compte avec notre quotidien. Beaucoup de gens tradent avec en parallèle de leur travail, hein, parce qu'ils ont du TT, parce qu'ils tradent sur un ordi et qu'ils peuvent se permettre de regarder les graphiques. Mais forcément, si tu as un travail, bah, tu peux pas non plus revenir toutes les 5 minutes sur ton graphique. Et est-ce qu'une stratégie où tes dernières confirmations te demandent d'entrer au marché et de pas entrer en ordre différé, c'est une bonne stratégie pour toi? Pas forcément. Un peu stressant, un peu chronophage, la peur de rater le trade, parce qu'il y a ça aussi quand on a un ordre au marché. Excusez-moi, j'ai grossi le truc, c'est qu'on a la peur de rater le trade. C'est-à-dire que on n'a pas la possibilité, on n'est pas serein, quoi. En ordre différé, on place le trade, ensuite il est exécuté, il n'est pas exécuté, c'est plus notre problème. On a placé le trade, on a placé le SL, on a placé le TP, ensuite le marché fera ce qu'il voudra. Si jamais on a du trade management, donc de la mise à break-even ou des TP partiels, alors là, il faudra revenir sur le marché. Mais si on a du set and forget, hein, donc vraiment, on place notre ordre différé, notre SL, notre TP, on est tranquille. Si on trade la London Session et qu'on a nos confirmations et qu'ensuite on veut juste un niveau de prix précis, on place notre ordre différé et ensuite on part. Ça peut nous déclencher, ça peut nous déclencher faire un SL, ça peut nous déclencher faire un TP, ça peut ne pas du tout nous déclencher. On a fini, entre guillemets, notre travail, même si on n'a pas cette information d'être rentré ou pas en position. Alors qu'un ordre au marché, le job est jamais fini, quoi. Tant qu'on n'est pas rentré sur le marché, le job est pas fini. Ça pose une vraie question, en fait, tout simplement parce que ça demande du temps quand même de réfléchir ainsi. Euh, et donc là, par exemple, un autre truc, donc là, c'est des confirmations un peu plus
différé, on a une tendance, on traite la correction de cette tendance. Bon, là, j'ai fait un peu plus de détails, mais ça aurait pu avoir voilà, autant de détails. Là, on a par exemple une zone qui nous intéresse ici, boum. On va trader cette zone-là, et puis là, hein, on va se dire, bah, on a, je sais pas, on a fait un FVG ou peu importe, si on revient, même pas un FVG, parce que ça changera un peu des confirmations dont je parle régulièrement, mais si on revient pullback sur cette zone-là, moi, je placerai mon ordre différé ici. Donc là, en fait, on a placé notre ordre. On a placé notre ordre. Et le marché peut très bien l'atteindre directement, poum, poum, ou le marché peut très bien faire ça. Et tout ce laps de temps où on ne sait pas si on est exécuté, on s'en fiche parce que l'ordre est placé. Ou alors le marché peut aussi partir et on n'est pas du tout exécuté. Ça, c'est toujours la possibilité, hein. C'est que forcément, on est toujours sûr d'être entré en position. Et donc ça, c'est un avantage, parce qu'à chaque fois, je tire les avantages et les inconvénients depuis 5 minutes. Mais là, par contre, il y a un avantage à entrer au marché, c'est qu'on a la certitude d'être entré en position. Donc en fait, on n'a que deux issues, c'est le SL ou le TP. Alors que là, on a trois issues. Je rentre en marché, je SL, je rentre en marché, je TP, et j'ai une troisième issue où je rentre pas au marché. Et ça peut être très frustrant parce que parfois on a des TP et on n'est pas rentré au marché. Donc il y a aussi un vecteur de frustration avec les ordres différés qui peut arriver. C'est qu'en fait, entre guillemets, on est perdant que dans un cas, c'est quand on perd de l'argent, donc quand il y a SL, on est gagnant quand on a un TP, mais si on arrive à notre niveau et qu'on n'est pas exécuté pour pas grand-chose, pour du spread ou pas grand-chose, ça fout un peu les boules. Et on n'est pas perdant parce qu'on n'a pas perdu d'argent, mais en tout cas, on a un manque à gagner. On a un manque à gagner, c'est le trade. Donc il y a aussi cette notion de manque à gagner qui peut arriver dans les ordres différés. Euh, et qui est aussi une part de la psychologie à prendre en compte. Donc tout ça pose un vaste débat auquel il n'y a pas une méthode exacte ou une méthode suprême ou une méthode qui est mieux que l'autre. Il n'y a que des méthodes qui s'adaptent à vous et à votre stratégie. Prenez en compte euh, ça dans la mise en place de la stratégie et de votre trading. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont les confirmations vers lesquelles vous vous amenez? Quel est votre emploi du temps? Quelles sont les unités de temps auxquelles que vous utilisez? Donc pour moi, c'est les unités de temps. Et puis ensuite, du coup, ça va poser la question, quelle confirmation choisir? Et puis ensuite, voilà, c'est aussi la disponibilité. Si vous pouvez regarder votre graphique une fois le matin, une fois le midi, et puis une fois à 17 h et une fois à 20 h, donc 4 fois dans la journée, à chaque fois 10 minutes, des heures différées, c'est beaucoup mieux, je pense. Si vous pouvez pas, vous avez des demi-journées pleines ou vous tradez par session, donc vous allez sur des unités de temps plus petites, vous passerez vos ordres au marché beaucoup plus facilement. Donc voilà, il y a toute une organisation de vie à prendre en compte en fait. Voilà, petite vidéo. Dites-moi, pour les personnes qui traitent déjà, est-ce que vous entrez directement en marché ou en différé? Et quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi ça? Et puis la dernière truc que j'aimerais savoir, hein, c'est pour avoir le plus de réponses possible et de voir un peu l'orientation des gens d'une manière générale. Est-ce que psychologiquement vous êtes à l'aise avec l'option que vous avez choisie? Est-ce que vous êtes à l'aise en ordre différé? Vous êtes à l'aise au fait de rater des trades? Ou est-ce que vous êtes à l'aise au fait de passer beaucoup de temps à valider toutes les positions manuellement? Donc voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire, à mettre un petit like et un commentaire pour référencer la chaîne, la vidéo. Si vous aimez notre travail, c'est la meilleure manière de nous récompenser. Puis nous, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, à plus.